Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, dossier spécial en compagnie de Christelle Petit-Colin, qui a écrit un livre Échappé aux manipulateurs pervers, paru aux éditions Guy Trédaniel. C'est dossier spécial et c'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. À tout de suite. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Christelle Petit-Colin, bonjour et merci de participer à cette émission sur Fréquence Évasion. Bonjour. Alors, vous avez écrit un livre, Échappé aux manipulateurs, paru aux éditions Guy Trédaniel. Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de cet ouvrage ? Eh bien, ce qui a motivé l'écriture de cet ouvrage, c'est que depuis 15 ans que je reçois des gens en consultation, je me suis rendu compte qu'il y avait un type d'histoire qui était à peu près toujours la même. Et c'était très curieux d'entendre les gens me parler de difficultés relationnelles et de me dire, tiens, c'est encore le même genre d'anecdote, le même genre de comportement. Et petit à petit, à force d'écouter les gens, j'ai dressé un portrait robot des manipulateurs pervers et je me suis rendu compte qu'ils étaient sinistrement standards. Donc c'est ce que je décris dans mon livre, un type d'attitude, de comportement, voilà, tout un ensemble de façons d'être et de faire qui explique le climat d'emprise. Alors qu'est-ce qu'un manipulateur pervers ou un pervers narcissique? On emploie aussi ce mot très très souvent. Comment le reconnaître finalement? Alors, la première des caractéristiques pour reconnaître un pervers narcissique, c'était une personne qui a deux visages. Et ça, c'est vraiment une caractéristique. Un visage social, qui en général est plutôt avenant, plutôt agréable, plutôt sympathique. Et puis un visage privé qui est extrêmement morose, qui est un visage très désagréable de quelqu'un qui est jamais content, qui est dévalorisant, qui est critique, qui est stressé, qui est rabat-joie. Et ce visage, en fait, dans la relation, apparaît au bout d'un moment seulement. C'est-à-dire que d'abord, on est en contact de quelqu'un de sympathique, et puis un jour, on découvre le deuxième visage. Ça, c'est vraiment la première caractéristique de ces gens-là. Alors, quelle est la différence entre caractériel, bipolaire, puisqu'on appelle aussi certaines personnes qui sont un peu caractérielles des bipolaires, ou des manipulateurs pervers? Alors, c'est justement ces deux visages. Savoir que quelqu'un qui est bipolaire, il a des jours avec et des jours sans. Des jours où il est de super bonne humeur, très content, et tout va bien, puis des jours où il n'y a rien qui va. Le manipulateur, lui, c'est un masque et un visage. C'est-à-dire qu'il est tout à fait capable de réenfiler instantanément son masque sympathique si quelqu'un rentre dans la pièce. Ce qui n'est pas le cas du bipolaire. Le bipolaire, il est déprimé, il le reste. Le manipulateur, il était morose, de très méchante humeur. Arrive quelqu'un dans la pièce et il remet instantanément son masque sympathique. Ça, c'est la première des différences. La deuxième, c'est qu'un bipolaire a des phases négatives qui sont plutôt de type dépressif, alors que le manipulateur, quand il a ôté son masque, c'est simplement quelqu'un de très déplaisant. Il est dévalorisant, il est critique, il est jamais content. C'est pas l'aspect dépressif du bipolaire. Quelles sont les principales phases dans le comportement d'un manipulateur pervers que l'on peut observer, qui commence en général par la séduction ? Oui, tout à fait. La première des phases, évidemment, c'est la période de séduction, où on peut déjà les repérer. Alors, c'est assez subtil, mais on peut quand même se rendre compte que ce sont des gens avec qui tout va trop vite. Vous le connaissez depuis une demi-heure, il parle déjà de partir en vacances avec vous. Vous le connaissez à peine, il va vous fournir des places pour tel concert. Enfin voilà, il s'infiltre dans tous les aspects de votre vie. Il a un stage pour votre fille, il a des réductions sur tel truc. Vous le connaissez très peu et tout va trop vite. C'est vraiment la première caractéristique dans la phase de séduction. Et effectivement, au bout d'un moment, quand il vous a bien piégé, quand il commence à lui estimer que vous êtes sous son emprise, donc ça peut être au moment où vous emménagez avec lui, ça peut être le moment où vous vous mariez. J'ai beaucoup d'exemples de gens qui ont vu leur manipulateur
ou leur manipulatrice, parce que les femmes ne sont pas en reste, tomber le masque le jour du mariage, par exemple. Ou bien c'est le jour, enfin, pour une raison où eux estiment qu'ils vous êtes suffisamment piégé pour ne plus réagir. Et dans ce cas-là, il rentre dans la deuxième phase, qui est une phase de destruction, très sournoise. Il commence à être dévalorisant. Tu sais, tu devrais pas t'habiller comme ça ne va pas. Ou alors, c'est complètement idiot ce que tu dis. Ou il commence à se moquer de votre mamie, je sais pas, d'aimer, par exemple, l'homéopathie. Toi et tes petites granules de perlimpinpin. Voilà, ils sont moqueurs, ils sont dévalorisants, ils sont critiques, ils sont moroses, et puis ils se montrent blessés, etc. Et c'est une entreprise de destruction très sournoise. Et puis la dernière phase, c'est au moment où vraiment vous êtes à plat. Là, ils s'en donnent à cœur joie et ils peuvent même vous mener jusqu'au suicide. Il faut faire très attention, c'est des vrais nuisibles, ces gens-là. Mais à quoi sert justement cette destruction? De vouloir détruire quelqu'un? Alors, c'est des enjeux, ce sont des enjeux purement énergétiques. C'est que c'est vraiment des bouffeurs d'énergie. Ces gens-là, la plupart des gens qui ont été sous leur emprise le disent, ils n'ont jamais été aussi fatigués qu'à l'époque où ils étaient en relation avec leur manipulateur. Et puis, on a tendance dans notre société à minimiser le fait qu'il existe des gens profondément malveillants. Et dans cette destruction de l'autre, il y a une forme d'exercice d'une toute-puissance extrêmement malsaine. Alors il y a divers symptômes dans le caractère du manipulateur pervers ou pervers narcissique qui devraient mettre la puce à l'oreille. Quels sont-ils? Alors, je vous en ai déjà cité quelques-uns. C'est le côté trop rapide. Hein. Ce sont des gens qui sont sympathiques, mais il y a quelque chose du too much dans ce côté sympathique. Et puis ensuite, c'est ce côté vraiment morose, rabat-joie qui apparaît progressivement et qui doit aussi beaucoup alerter. C'est des gens qui ne sont jamais contents. C'est des gens avec qui, quoi que vous fassiez, vous avez toujours tout faux. C'était pas ça, c'était pas comme ça, c'était pas assez, vous avez pas compris. Le meilleur exemple que je peux en donner, c'est la notion d'un rond-point à sens giratoire. Ah oui, j'ai bien aimé ça dans votre livre. Voilà, c'est-à-dire que vous rentrez dans un carrefour à sens giratoire et puis une fois que vous êtes engagé dans le carrefour, toutes les issues sont ornées d'un panneau de sens interdit et il y a il y a un policier qui est là prêt à sanctionner dès que vous essayez de prendre une sortie et qui siffle à chaque fois. Eh bien, c'est ce qui se passe avec les manipulateurs. Vous essayez un comportement, vous essayez un autre et à chaque fois, c'était pas le bon, c'était pas ça qu'il fallait faire. Ils sont épuisants d'insatisfaction. Alors s'il y a un manipulateur, il y a forcément une victime. Quel est le profil de la victime en général? Alors ça aussi, c'est quelque chose où j'ai vraiment un message à faire passer. On s'imagine que les gens qui sont victimes des manipulateurs, c'est des gens naïfs et fragiles psychologiquement. Et en fait, pas du tout. Ils deviennent fragiles au bout d'un moment à force de se faire balader par le manipulateur. Mais à l'origine, les gens qui se font manipuler sont plutôt des gens qui ont une joie de vivre, une gaieté, un dynamisme hors du commun, effectivement, mais dans l'autre sens de ce qu'on pourrait croire. C'est des gens gais, bienveillants, c'est des gens qui ne voient pas le mal, et c'est d'ailleurs ce qui les piège, hein. C'est des gens qui sont plutôt confiants et gentils, et donc c'est parce qu'ils ont été manipulés à un moment qu'ils deviennent fragiles, ou après le manipulateur a beau jeu de dire de toute façon c'est quelqu'un de dépressif. Le grand jeu des manipulateurs, de dire t'es complètement folle, de toute façon c'est toi qui as un problème, t'es dépressif, faut te faire soigner, alors que tout ce qu'ils dénoncent, c'est en fait les conséquences de leurs agissements. Alors justement, comment déjouer ces plans? Il y a une technique, il y a une attitude à adopter? Oui, le plus important, c'est de réaliser que chez les manipulateurs, il y a un décalage permanent entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et le meilleur moyen de détecter un manipulateur, c'est de vérifier si ce qu'il dit est en accord avec ce qu'il vit. Par exemple, c'est quelqu'un qui se vante beaucoup, et notamment d'avoir beaucoup d'amis.
C'est vite fait de faire l'inventaire des amis qu'il a, dont il prétend lui qu'ils sont de longue date, et puis on se rend compte en fait c'est quelqu'un qu'il connaît depuis 6 mois. C'est des gens qui prétendent qu'ils vont s'occuper de telle ou telle chose pour vous, et puis en fait ils font rien. Donc ça aussi c'est facile à vérifier. Il avait dit qu'il s'occuperait de ça, est-ce qu'il l'a fait? S'il l'a pas fait, c'est un signe que c'est quelqu'un qui ne tient pas ses engagements. Et donc petit à petit, comme ça, en mettant en parallèle ce qu'ils disent et ce qu'ils font, on se rend compte qu'il y a un gros décalage. Mais on a vraiment l'impression d'être pris dans une spirale, ça souffle chaud, ça souffle froid, c'est très difficile à vivre. Oui, et c'est ça qui est très fatigant. Ils sont épuisants parce que si on essaye de les comprendre et de les contenter, on s'y épuise pour rien, puisque c'est des gens qui disent une chose et son contraire, qui mentent, qui sont de mauvaise foi, qui se contredisent avec une mauvaise foi absolue. Par exemple, ils vont vous dire, en vous regardant droit dans les yeux, mais j'ai jamais dit ça, alors qu'ils l'ont tout à fait dit, mais comme ils sont capables de mentir et d'être de mauvaise foi, nous on a le doute, on dit mais est-ce que j'ai mal compris, est-ce que vraiment il n'a pas pensé ce qu'il disait? Enfin, on sait plus comment faire, et on s'épuise à essayer de les comprendre. Mais est-ce qu'ils le font consciemment? Alors oui, beaucoup plus que ce qu'on croit. C'est effectivement la première chose qu'on me dit. Oui, mais il le fait pas exprès. Eh bien, si, il le fait exprès. Et souvent d'ailleurs, il se moque de notre naïveté. Et nous, comme on voit pas le mal, comme la plupart des gens ne sont pas mal intentionnés, on dit oh qu'elle est étourdie, il l'a pas fait exprès. Je peux vous donner un exemple très concret. Allez-y, oui. Une personne de ma clientèle, une dame qui dit oh mon mari est extrêmement distrait. L'autre jour, je lui dis bon ben je sors le chien, je prends pas les clés. Devinez la suite. Oui, d'accord. Il y a que elle pour s'étonner du fait que quand elle est rentrée, il était parti, il avait verrouillé la maison et elle a dû l'attendre en restant assise sur le perron pendant des heures. Ça, c'est typique des manipulateurs, et c'est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse être aussi stupide et méchant pour le faire exprès. Est-ce qu'il l'a fait exprès? Est-ce que c'était intentionnel? Moi, je réponds oui. Et c'est souvent ce qui me vaut des soucis, c'est que les gens n'arrivent pas à y croire. Ils disent, elle n'est pas possible, elle voit le mal où il n'y est pas, et c'est plutôt moi qui pense qu'on ne voit pas le mal là où il est. Mais à la base, ça vient de quoi? On dit que c'est quelqu'un qui n'a pas été construit étant enfant. Alors, ça vient effectivement d'une grande immaturité, et ça vient surtout d'un fantasme de toute puissance très infantile. Les manipulateurs sont des gens qui sont restés bloqués dans cette toute puissance et qui essayent effectivement de faire tourner les autres en bourrique comme un enfant mal élevé qui cherche tout le temps les limites. Et le problème, c'est que comme il est adulte, on ne pense plus à les lui mettre. Donc on se dit, il va comprendre tout seul, et on ne réalise pas que ce sont des gens qui n'ont que les limites qu'on leur pose. Nous sommes en compagnie de Christelle Petit-Colin qui a écrit un livre Échappé aux manipulateurs, paru aux éditions Guitre et Daniel. On revient dans quelques instants, si vous le voulez bien, on marque une pause. À tout de suite. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Christelle Petit-Colin qui a publié un livre Échappé aux manipulateurs aux éditions Guitre et Daniel, un livre à vous procurer si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Alors Christelle Petit-Colin, est-ce qu'il y a un moyen de les voir changer? Est-ce qu'il y a un moyen de les soigner ou de les guider avec l'aide d'un psy par exemple? Alors ça, c'est effectivement la première réaction aussi de beaucoup de gens. Oui, mais enfin quand même, ils peuvent se soigner. Eh bien, en fait, non, ils ne peuvent pas se soigner pour deux raisons. La première, c'est que eux ne sont pas demandeurs de soins. C'est vous qui avez un problème, pas eux. D'ailleurs, ils vous disent, t'es complètement folle ou t'es complètement fou, t'as qu'à aller te faire soigner. Eux, ils sont très fiers et très contents de ce qu'ils sont. C'est pour ça que moi, je maintiens qu'ils sont très conscients, qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Et c'est pour ça aussi qu'eux ne voient pas l'intérêt de se soigner, puisqu'ils sont très fiers et très contents de ce qu'ils sont. Ça, c'est la première raison pour laquelle on ne peut pas les soigner. Oui. Et puis, la deuxième raison pour laquelle on ne peut pas les soigner, c'est qu'ils ont un système de pensée qui est complètement verrouillé face à l'autocritique.
Ils sont incapables de se remettre en cause, incapables de dire je suis désolé, incapables de dire je me suis trompé, c'est forcément les autres qui ont mal compris, c'est forcément l'autre qui a un problème. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas soigner des gens comme ça. Ils manipulent leur psy. Puisqu'ils mentent et qu'ils sont de mauvaise foi, rien de ce qu'ils amènent comme matériel en séance n'est possible. Et de toute façon, vous le savez bien, les psys, c'est pour les fous, c'est pas pour eux. Alors on dit que les pervers narcissiques ne sont pas dangereux. Qu'est-ce que vous en pensez, Christelle Petit-Colin? Moi, je pense qu'ils le sont. Et qu'ils le sont bien plus que ce qu'on veut bien se l'avouer. Je pense qu'on peut leur imputer un certain nombre de suicides. Que dans beaucoup de cas, derrière un suicide, il y a eu un harcèlement. On l'a vu en entreprise récemment. On peut le voir dans les foyers aussi, à mon avis. Il y a beaucoup de cas où certains suicides pourraient être directement connectés à une intense période de harcèlement. On dit oui, les gens se suicident parce qu'ils sont fragiles. Non, ils peuvent avoir été fragilisés par des actes de malveillance très sournois. Et puis, ils sont dangereux parce qu'ils sont objectivement immatures et malveillants. C'est des gens dangereux parce qu'ils n'ont pas intégré les règles de sécurité, parce qu'ils n'ont pas intégré les lois. Pour la plupart, ils se croient au-dessus des lois. C'est lié aussi à leur immaturité, mais ça fait beaucoup de dégâts. Alors, quel conseil donner aux personnes qui ont un pervers narcissique ou un manipulateur pervers dans leur famille ? Alors, vous m'auriez dit en entreprise, je vous aurais dit immédiatement fuyez, changez de boîte. Dans les familles, effectivement, c'est beaucoup plus délicat puisqu'il n'est pas toujours évident de fuir sa propre famille, surtout par exemple quand il s'agit d'un conjoint et qu'on a des enfants en commun. Ça, c'est le cas de figure le plus délicat puisque si c'est le parent de notre enfant, on ne peut pas les fuir dans ce cas-là. Tout à fait. Alors, si c'est un membre de la famille plus éloigné, le conseil qu'on peut donner, c'est de limiter les échanges avec cette personne, s'en tenir à... moi, je dis en général, un Noël, un anniversaire par an, c'est largement suffisant de les supporter comme ça. Si c'est le parent d'un enfant, c'est le cas de figure le plus délicat parce qu'il est légitime à voir ses enfants comme nous et qu'il peut leur faire beaucoup de mal. Oui, où ça se complique, c'est dès qu'on a quelqu'un de proche dans la famille, c'est ça le problème, c'est très dur à vivre. Oui. Ils mettent une pagaille dans les familles. Quand il y a un manipulateur dans une famille, il y a beaucoup de disputes. Ils sèment la zizanie partout. Christelle Petit-Colin, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Moi, ce que j'ai à ajouter, c'est que plus on sera nombreux à les connaître, à comprendre comment ils agissent et à ne plus leur laisser l'espace de nuire, plus leur champ de malveillance sera restreint. Donc, je vous remercie de m'avoir invité pour en parler parce que c'est un de mes combats. Je pourrais dire qu'ils me remplissent le cabinet de consultation, donc quelque part, je pourrais remercier les manipulateurs. Mais je suis vraiment aux premières loges aussi pour voir le mal qu'ils font autour d'eux et les dégâts qu'ils créent autant en entreprise que dans les familles. Mais on a l'impression qu'il y en a de plus en plus. Est-ce que ça viendrait un peu du laxisme de l'éducation depuis 30 ans après 68, disons début 70, on a un peu laissé tout faire aux enfants. Est-ce que ça viendrait pas de là ? Ça pourrait venir de là en partie, puisque effectivement une éducation où les gens n'ont plus à assumer leurs actes et où ils ont beaucoup de droits et plus aucun devoir peut tout à fait aggraver ce genre de comportement. Maintenant, si on regarde la littérature, ce sont aussi des gens qui existent depuis la nuit des temps. Oui, bien sûr. Donc, une aggravation du nombre de gens, oui. Une prise de conscience collective aussi, je pense, qui fait qu'on les détecte mieux, on les dénonce davantage. Et peut-être également, effectivement aussi, une augmentation de leur nombre compte tenu de l'éducation d'aujourd'hui. Tout à fait. Parce que quelqu'un qui est potentiellement possible de devenir pervers narcissique quand il est enfant, s'il est recadré, il a des chances de devenir normal, avoir un comportement normal en étant adulte. Oui, tout à fait. J'ai quand même l'impression souvent que les manipulateurs sont des gens qui ont eu un réel problème dans l'enfance de parents qui étaient peu nourrissants affectivement. C'est-à-dire que souvent, par exemple, un homme manipulateur a un réel problème avec sa mère, avec laquelle il fait un espèce de couple diabolique, parce que ses mères cautionnent les comportements déviants de leur fils, mais en même temps avec
un rapport très malsain où la mère, tout en étant très permissive, est très peu affective. Et on retrouve le cas inverse pour les femmes qui ont été très proches d'un père qui n'était pas très clair. Mais on peut dire que l'avenir ou la vie d'un pervers narcissique, d'un manipulateur pervers, est quand même assez compromise. Alors, ce sont des gens qui ne peuvent vivre qu'en étant en train de tarabuster quelqu'un d'autre. Ils ont besoin d'être toujours en conflit, ils ont toujours besoin d'avoir quelqu'un sous leur emprise pour exister. Et donc, effectivement, moins ils auront de gens sous leur emprise, moins ils auront l'espace de nuire et de se répandre, quoi. J'ai remarqué qu'ils pratiquent beaucoup le double langage. Ça, c'est déstabilisant, le double langage. Oui, ils disent une chose, son contraire en fonction des circonstances, ils mentent, ils se contredisent, ils sont d'une mauvaise foi absolue et à partir de là, il n'y a aucune communication saine et constructive possible avec eux. Ils ne tiennent pas leurs engagements, donc on ne peut pas avoir d'accord amiable avec un manipulateur. Et ils vous disent oui, il n'y a aucun problème, et puis le jour J, ils se défilent. Enfin, c'est une des choses que je mets dans mon livre. La première règle pour avoir une bonne communication avec un manipulateur, c'est de renoncer à avoir une bonne communication avec, ça n'est pas possible. Et les phrases à double langage, à double sens, je veux dire. Voilà, des phrases à double sens. C'est effectivement une de leurs spécialités, les phrases à double sens, ou obscures, ou très embrouillées, comme ça vous n'arrivez pas à comprendre où ils veulent en venir. Ils sont très fatigants à comprendre, donc autant renoncer et essayer de les comprendre. Alors Christelle Petit-Colin, est-ce que vous avez des séances de signature pour votre livre, donc Échapper aux manipulateurs pervers, paru aux éditions Guy Trédaniel? Est-ce que vous allez venir dans le sud de la France faire des signatures? Alors, il n'y en a pas de prévu pour le moment, non. Par contre, ce qui va certainement se mettre en place dans les mois qui vont venir, c'est des conférences d'information dans le cadre de la VIP, l'association d'aide aux victimes de violences psychologiques, dont je suis en train de prendre la vice-présidence sur le Languedoc-Roussillon. D'accord. Donc, dans les mois qui vont venir, je vous tiendrai au courant. On va organiser des conférences et des groupes de parole pour les gens qui sont intéressés et concernés par ce sujet. Et vous avez jamais vu d'exemple d'un pervers narcissique et qui a un électrochoc et finalement qui se dit mince, je suis comme ça, est-ce que je peux entreprendre quelque chose pour me transformer? Si, je l'ai rencontré, mais je voudrais pas bercer les auditeurs de faux espoirs. C'est extrêmement rare. Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Donc, c'est d'ailleurs une des clés du piège avec les pervers narcissiques, c'est qu'on attend qu'ils comprennent et qu'ils changent pendant des années. Et donc, oui, je l'ai rencontré, des gens qui avaient fait ces prises de conscience, mais c'est extrêmement, extrêmement rare. Bon, on va prier pour eux. Surtout pour leurs victimes. Hein. Oui. Parce que eux, ils sont pas tant à plaindre que ça. Hein. C'est sûr. Ils sont fiers et contents de ce qu'ils sont, donc ils sont pas tant à plaindre que ça. Oui, c'est vrai. Tout à fait. On s'imagine qu'il faut être bien malheureux pour être aussi méchant, mais non, ils sont très contents d'être méchants. Tout en sachant se faire passer pour des malheureux. Voilà. Très fort. Comme des enfants. Voilà. Ouais. Vous avez un site internet ? Oui, donc mon site internet est christellepetitcolin.com, tout simplement. D'accord. Bah voilà, comme ça les auditeurs trouveront tous les renseignements nécessaires. Christelle Petit-Colin, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. Vous revenez quand vous voulez. Eh bien, merci beaucoup. Nous étions en compagnie de Christelle Petit-Colin, qui est conférencière thérapeute, qui a écrit « Échapper aux manipulateurs » aux éditions Guy Trédaniel. À très bientôt sur Fréquence Évasion pour un autre dossier spécial. Fréquence Évasion.